Ces programmes vous est proposé par Kung Fu Énergie. Maîtrisez votre force. C'est une toute nouvelle édition du journal de sport sur Malaika Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal qui s'ouvre tout de suite avec l'essentiel de l'actualité sportive contenu dans ce sommaire. C'est pour ce dimanche les derbys louchois qui mettra aux prises le Popo face à Mazembe. Les deux clubs rivaux s'affronteront au stade Kibasa Maliba de la Kenya. 20 ligues au total participeront à la 26e organisation des championnats nationaux de boxe qui débute ce 1er mars à Kinshasa, au stade des Martyrs. Avant de parler Ligue nationale de football dans ce journal, on commence d'abord par le football sur le vieux continent européen avec cette actualité concernant l'Olympique de Marseille, club phocéen qui fait un remue-ménage. Le propriétaire de cette formation, McCourt Frank, a tout simplement nommé un tout nouveau président, mais aussi un nouveau entraîneur. On va essayer de retrouver le commentaire de Théo Kisengo à qui nous avons prêté notre voix pour plus de détails. Le grand nettoyage tant annoncé au sein du club de l'Olympique de Marseille a finalement été effectué et avec beaucoup de manières. En difficulté sportivement et vivant un conflit avec ses groupes de supporters, l'Olympique de Marseille, depuis plusieurs semaines, plane sur une crise infernale majeure, conduisant son propriétaire Franck Marcourt à vouloir faire entrer son équipe dans une nouvelle ère. Et pour cela, des décisions lourdes ont été prises. Tout d'abord, le président Jean-Henri Hérault, en poste depuis 2016, est viré. Et c'est le directeur sportif du club, l'Espagnol Pablo Longoria, qui prend désormais les commandes. Le changement ne s'est pas arrêté au niveau de la présidence. Cela est allé jusqu'au staff technique. L'ancien sélectionneur de l'Argentine, Jorge Sampaoli, est officiellement nommé entraîneur du club phocéen. Sampaoli a paraphré un contrat allant jusqu'en 2022. Et pour le moment, l'Olympique de Marseille est 7e classé avec 38 points. Avec ces changements majeurs, son propriétaire Franck McCourt espère que l'OM retrouvera rapidement le haut niveau. De la France directement, on revient ici en Afrique pour parler football d'âge avec la CAN de moins de 20 ans qui s'est poursuivie avec l'étape de quart de finale, qualification en demi-finale de la Gambie face à l'équipe de la République centrafricaine. 3-0 en faveur de jeunes Gambiens qui sont qualifiés. Et puis l'autre qualifié, dernier qualifié même de l'étape de demi-finale, c'est l'équipe tunisienne, les Aiglons de Carthage qui ont gagné les Lionceaux de la classe du Maroc aux tirs au but. Le retour sur ces deux quarts de finale, c'est avec Dieudonné Batotela au commentaire. C'est à l'issue d'une affiche de quart de finale amplement disputée que la Tunisie a éliminé le Maroc et se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans qui se déroule en Mauritanie. Ils ont été entrepreneurs marocains dans cette confrontation et aussi dangereux mais pas efficaces. Sur le 8 tirs tentés, 2 seulement ont été cadrés. Le jeune portier tunisien, Damergui, est resté sur ses gardes. La Tunisie aussi a été offensif à un moment donné pour chercher à tromper le portier marocain Bellarouche. Mais les tentatives de Labidi, Zaden, Béminin n'ont pas été cadrées. La Tunisie a tiré 6 fois et n'a jamais cadré. Tout le long des 90 minutes, c'est à la séance des tirs au but que le Maroc va tout simplement se faire éliminer. Un seul tir marqué. Les Tunisiens ont été efficaces, ils marquent 4 et se qualifient pour les demi-finales où ils vont affronter l'Ouganda le lundi prochain. La Gambie réussit un parcours exceptionnel dans cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Les jeunes Gambiens ont éliminé la République centrafricaine par un score de 3-0 en quart de finale. Déjà à la 5e minute, Wali Fofana ouvrait les scores pour la Gambie.
En seconde période, Momodou Bonyang curse la mise à la 49e et dans les temps additionnels, Alieu-Barry met les 3e buts, ça fait 3-0 au final dans un stade olympique de Nouakchott qui a souri aux Gambiens. En demi-finale, la Gambie sera opposée au Ghana, tombeur du Cameroun en quart de finale. Et de la Mauritanie, on revient ici en République démocratique du Congo pour parler Ligue nationale de football avec ce week-end tout à fait exceptionnel à suivre ici d'abord à Lubumbashi avec la poursuite de cette Ligue nationale de football. C'est le derby louchois. Demain, le FC Saint-Éloi-Lupopo joue le TP Mazembe Englobert dans la manche retour de cette division première de la Vodacom Ligue 1. Détermination côté FC Saint-Éloi-Lupopo démontrée par le coach Bertin Makou qui tout simplement affirmait dans la conférence de presse avant-match avoir la formule pour gagner dans un derby. Je vous propose de le suivre au micro de Dieudonné Batotela. Il faut marquer le premier. C'est ça la leçon à tirer. C'est mieux de marquer le premier. Il faudrait être une équipe qui agit au lieu d'être une équipe qui réagit. Quand on est une équipe qui agit, c'est beaucoup plus mieux, c'est beaucoup plus prudent qu'on soit une équipe qui réagit. Parce qu'on ne sait jamais les enjeux du match et les tempéraments du match et beaucoup de fatigues liées au match. On peut chercher à réagir et quand ça ne vient pas, c'est compliqué. Les rattrapages, c'est bien, mais on peut aussi rater ces rattrapages. Les joueurs, ils ont travaillé pour jouer les championnats, toute la compétition. Et demain, c'est le derby louchois contre Mazembe. Ce n'est pas une petite équipe, ce n'est pas facile. Ce n'est pas gagné d'avance, ça jamais, il ne faut pas rêver ça, mais il faut jouer pendant 90 minutes pour voir les résultats qui pourra déterminer cette rencontre. Soyez confiants envers vos joueurs, priez pour eux pour que demain, qu'ils soient sur leur bonne assiette. Les jours ne se ressemblent pas, à chaque jour suffit sa peine. Et ce n'est que demain, après 90 minutes, qu'on peut voir quel est le résultat qui va se dessiner. Sinon, toutes les chances sont données à toutes les deux équipes. Du côté TP Mazembe, une affirmation est sortie de la conférence de presse d'avant-match de la bouche du préparateur physique du staff technique Mwamba Tanzambi. Il s'agit justement d'une confirmation que le président de cette formation, le TP Mazembe, Moïse Katumbi, n'influence pas le choix du staff technique. Je vous propose de suivre Mwamba Tanzambi au micro de Dieudonné Batotela. C'est faux et archi faux. Bon, l'élément qu'on peut améliorer plus, c'est à l'attaque. C'est là où on a travaillé vraiment plus, c'est à l'attaque. On a fait au moins 2 matchs de Ligue des Champions, on n'a rien encaissé, mais on n'a pas marqué de but. C'est là où on a travaillé vraiment sur l'attaque. Notre organisation, c'est de bloquer, eux de gagner aussi, c'est-à-dire bloquer, marquer aussi. On n'est pas jusque là pour offensive ou bien défensive. On va utiliser tous les deux tactiques, c'est-à-dire défensive et offensive pour gagner le match. Oui, concernant la santé de l'équipe, tout le monde se porte très bien. Niveau mental, physique, tactique, tout le monde se porte très bien. On a d'abord confiance en nos joueurs, c'est-à-dire ce que je peux sur le match de demain, ce sera un autre match différent, comme tous les matchs. Ce sera un match différent. C'est un derby plutôt, j'arrive à succulent à suivre donc demain entre le FC Saint-Éloi-Lupopo ainsi que le TP Mazembe Englobert. Un match intéressant sur le terrain au vu même de l'enjeu de cette rencontre. Maintenir le TP Mazembe en tête de cette Ligue nationale de football, mais aussi espérer retrouver le top 3 de cette Ligue nationale de football pour le FC Saint-Éloi-Lupopo. La présentation de Force en présence est signée ici Dieudonné Batotela au commentaire. Dimanche, tout s'arrête à Lubumbashi. Les autres provinces auront les yeux fixés vers les complexes omnisports. Frédéric Kibasamaliba de la Kenya, c'est le derby de la ville. Lupopo Mazembe s'affrontent. Les jaunes et bleus contre le noir et blanc. C'est un combat sans merci. Et le ciel va arrêter de tourner un moment. C'est le genre des matchs que l'on attend une fois par manche en Ligue nationale des football. Cette derby se joue dans un contexte particulier, surtout pour le tout-puissant Mazembe Englobert qui a été tenu en échec
En aller à la Kemalondo, l'équipe de Moïse Katumbi n'avait pas gagné devant l'équipe de Pascal Beveradji. Un partout étaient les scores à l'arrivée. Les Corbeaux ne sont pas au top de leur niveau en Ligue des Champions de la CAF par exemple. 0 victoire en 2 matchs, 0 but marqué, 2 nuls vierges qui reflètent un Mazembe sans leader, un Mazembe sans repère en attaque. Ça frissonne. En championnat, l'équipe de Mazembe a été tenue à la gorge tout le long des 45 premières minutes par les kamikazes des Lubumbashi Sport, un partout à la mi-temps. C'est en seconde période que Bosson Zali a pris les choses à son compte. Son doublé permet à Mazembe de s'imposer par 3 buts à 1. Ce choc contre Lupopo est donc le seul moyen pour les Corbeaux de Mazembe de se remettre en confiance. Il faut une victoire, un derby se gagne, ça ne se joue pas, on connaît le dicton. En face, il y aura une équipe de Lupopo qui reste en compétition. L'objectif est unique. Il faut aller en Afrique. Mais pour y arriver, il faut battre les concurrents directs. Le Mazembe en fait partie. Outre l'objectif de Lupopo de pouvoir rester dans la compétition, il y a aussi une question de prestige. Une envie de déséquilibrer son éternel rival qui attend réceptionner Mamelodi Sundowns dans le jour prochain. Rivalité oblige, les malheurs du voisin fait notre bonheur. Si Lupopo n'a pas gagné face à Bazano 0-0 score final, ça a été un problème de préparation tardive. Là, tous les joueurs s'entraînent pour être au bon niveau. La partie s'annonce palpitante. Et puis demain, dimanche, il y aura aussi un autre match dans cette division première de la Ligue nationale de football. Ça sera à Kindu, au Maniema, où l'équipe de Maniema Union va accueillir le Sa Majesté Sanga Balende. Un choc pour Daoula Lupembe qui réaffirmera peut-être au bout de cette partie l'objectif encore pour l'Afrique de cette formation de Kindu. Je vous propose d'écouter le coach Daoula Lupembe en conférence de presse d'avant-match. Nous respectons d'abord l'adversaire parce qu'on sait que c'est une grande formation. Donc il est aussi bien placé sur le classement de la Ligue 1. Donc vraiment, nous venons vraiment aborder notre match avec beaucoup de sérieux. On vient provoquer les lions dans sa cage droite. C'est comme ça que moi je peux dire ça. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans la fief de Maniema Union. Donc on va faire tout qu'on puisse faire un bon match. Donc on va aller toujours par rapport au sérieux que nous avons abordé le match à aller. C'est ça que nous allons amener même sur le match retour. Nos ambitions veulent que nous puissions aller en Afrique la saison prochaine. Et s'il faut aller en Afrique, il faut jouer les grands. Il faut jouer les grands et parmi les top 5, il y a Sanga Balende. Donc on ne peut pas aller en Afrique sans pour autant rivaliser d'ardeur avec les top 5. Donc c'est un match très très important pour nous. On parle à présent de la deuxième division de la Ligue nationale de football. La suite de ce championnat, c'est déjà demain, dimanche, avec plusieurs matchs au programme. L'US Chinkunku va jouer face au football club Mutoshi, comme on va le voir sur ces tableaux, alors que l'équipe d'ACK va accueillir l'équipe Kilimanjaro. Et puis de son côté, l'AS Bantou jouera le football club Victoire. Et on passe à présent à l'entente urbaine de football de jeunes de Lubumbashi. La phase urbaine de ce championnat, c'est déjà à partir du 7 mars prochain. Confirmation du secrétaire de cette entente urbaine de football de jeunes de Lubumbashi, Makin Koulou, qui nous parle aussi de l'ambiance dans laquelle se joue ce championnat de jeunes de football. Je vous propose de le suivre au micro de Emmanuel Cabagui. Au fait, selon le communiqué ou l'instruction relative, je pense le communiqué numéro 012 qu'on a eu à publier sur l'instruction relative par rapport à l'organisation du championnat urbain. Et on avait déjà défini au club que les sites de la cité des jeunes, qui est le grand lot de l'entente de football de jeunes, devraient en principe fournir ou doivent fournir 10 clubs. Et les deux autres sites, la Rouachi et la Katouba, 3-3 par catégorie. Et ce qui fait qu'on aura un championnat de 16 par catégorie pour 4 poules. Et les qualifiés, ce sont les habitués, comme le Saint-Pierre, les jolis sites aussi Étoile Jaune, mais aussi quelques clubs qui sont en train de grimper parmi le grand, comme le Bel Africa, le FC Rubing, le TP Rocher, et aussi le tout-puissant Mazembe qui est revenu chez le jeune, le FC Saint-Éloi Lupopo. Au fait, c'est un peu ce qu'il y a comme ambiance à l'entente de football de jeunes.
En fait, nous sommes à la phase urbaine qui va démarrer le dimanche 7 mars 2021. Et nous attendons jusque-là avoir aussi l'autorisation de quelques stades, comme le stade Tout-Puissant Mazembe, et le stade Gaëtan Kakuji des jolis sites, mais aussi le stade de la Kenya, et là où va se dérouler ces championnats. Et si tout va bien, on aura un tirage au sort le mardi avec tout le club. Et puis le dimanche, nous lançons la phase urbaine du championnat l'entente de football de jeunes de Lubumbashi. Il y a un message là. Au fait, le message, c'est ce que nous devons continuer à soutenir ou accompagner l'entente de football de jeunes et à tous les sociétaires. Difficultés. On a eu aussi la difficulté financière qui est en tout cas indispensable pour l'entente de football de jeunes parce que le football de jeunes est en souffrance aujourd'hui. Mais sinon, tout s'est bien passé. On parle tennis à présent dans ce journal avec l'entente urbaine de tennis de Lubumbashi qui s'est poursuivie avec ses activités du championnat avec plusieurs matchs au rendez-vous. Georges Arthur Kabongo était sur place et nous fait le compte rendu. C'est toujours le terrain de SNCC Tennis qui sert les cadres au championnat urbain de la petite balle jaune. La 13e journée s'est poursuivie ce samedi 27 février 2021 avec deux belles affiches. La rencontre qui a opposé Elter Ilunga du club Wambuyu Academy face à Martin Kabembo du tennis club Mazembe. Les deux jeunes talents du tennis ont épaté la foule ces jours du sabbat en livrant un très bon spectacle car les niveaux techniques étaient sans appel. Elter Ilunga du club Wambuyu a pour autant bien neutralisé son éternel rival Martin au premier set avec 6-4. Après cette expérience de premier set, Martin a remis toute la batterie en marche pour se remonter les marquoirs jusqu'à mettre KO Elter par 6-4, 6-0, 6-2. Bon, je ne comprends pas comment il m'a pris le match ici. Je ne comprends pas surtout. L'adversaire était bon. Il était bon au début parce que c'est la première fois que je viens de jouer avec lui. La première set, j'étais en train d'étudier seulement mon adversaire. Lorsque je l'ai étudié, je l'ai vu maintenant, deuxième set, j'ai récupéré, c'est pour cela que je menais. Satisfait de la prestation de son protégé, le président du tennis club Mazembe, Nono Landou, jette les éloges aux organisateurs du championnat et leur demande toutefois d'avoir un corps arbitral bien certifié. Même chose pour le coach Sami Kilolo de Wambuyu Academy. Je pense que l'entente devrait se doter des moyens de sa politique. Lorsque l'on organise une compétition qui prend cette envergure, il y a un minimum à assurer en termes du personnel d'appoint, que ce soit les juges, que ce soit les arbitres, que ce soit même les ramasseurs de ballons, il ne faut rien négliger. Moi, je salue la montée en puissance de nos athlètes. C'est une jeune équipe, vous le savez. La plus jeune en tout cas de la compétition. Ils sont en train d'arriver et avec l'ambitieux programme que nous avons pour eux, nous espérons qu'ils vont continuer à progresser. Le match était facile, il devrait gagner le match. Notre athlète a été démoralisé par rapport au cri qui s'est passé dehors. Quand il y a faute, tout le monde criait là, il a été démoralisé. C'est pour cette raison qu'il a été gagné. Notons que les jeunes juniors de moins de 20 ans se connaissent mieux et tous cherchent à tout prix passer à l'étape des playoffs. Basketball à présent, le retour sur le parquet à l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi, ça sera pour le 20 mars prochain. Confirmation donnée par le secrétaire de cette entité, Freddy Ilunga. C'était au bout de la réunion technique qui prépare justement le début de la nouvelle saison 2020-2021 au niveau de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Je vous propose d'écouter Freddy Ilunga au micro de Félix Mwenze Mujinga. À l'issue de cette réunion technique, les sociétaires et nous, membres du bureau, nous avons décidé que le championnat commence le 20 mars. Bon, hormis l'équipe de Centre-Mer qui traîne encore les pas, nous avions misé sur 5 équipes. Avec l'arrivée de Bessé Lupopo Fi, je crois que nous allons récupérer notre nombre de 6. Chez les messieurs, je crois que les 12 équipes sont là, nous allons démarrer avec elles. Bon, en ce qui concerne les frais d'affiliation et engagement, nous nous sommes rabattus au règlement généraux et sportifs. Nous avons trouvé un terrain d'entente avec les clubs. Je crois que là, il n'y a plus de problème. Ils vont payer $100
tel que prévu par les règlements généraux et sportifs, et plus les $50 prévus. Ça, c'est pour les équipes autonomes. Et les équipes sponsorisées paieront $200 plus $50 de frais administratifs. Nous allons pratiquer ce que nous avons appelé basket de proximité. Nous allons cibler certains terrains qui sont homologués par la fédération pour pouvoir faire jouer nos rencontres, de sorte que l'on revienne à ce qu'on avait fait l'autre fois, que l'engouement revienne au basket. 26e édition des championnats nationaux de boxe à présent dans ce journal pour clôturer. Les athlètes du Lualaba sont arrivés au niveau de la ville-province de Kinshasa pour un championnat qui va commencer à partir du 1er mars prochain. Les détails avec Georges Arthur Kabou. Parti de l'aéroport international de la Louano à 18h à bord d'un régulier des CAA, la délégation de la Ligue de boxe du Lualaba a pris la direction de Kinshasa où elle va participer au 29e championnat national des boxe Open. Dans l'avion, Wilson Lunga, entraîneur provincial, a pu toucher les ambitions et la qualité des pugilistes lualabais. Après des heures de vol, soit à 20h10, la délégation conduite par le vice-président Thomas Lufupa a atterri à l'aéroport d'Ndjili. Signalons que les championnats nationaux des boxe débutent ce dimanche 1er mars au stade de Martyrs de la Pentecôte. Et c'est sur ces images de boxe que l'on met un terme à cette édition du Journal de Sport sur Malaika Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain Journal de Sport, ça sera le lundi prochain avec le même réel plaisir. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous. Bon week-end chez vous. Au revoir. Ce programme vous a été proposé par Kung Fu Énergie. Maîtrisez votre force.